Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Alléluia. 3 clés. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Dis avec moi 3 clés. Ok. La première clé, je vais vous dire ça en anglais. Vous savez, j'aime vous apprendre les mots anglais. Amen. La dernière fois, vous avez appris, certains d'entre vous, vous avez appris pity party. Qui se souvient de ça? Pity party. Il faut bien prononcer ça, d'accord? Pity party. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un mot. Ça s'appelle blame game. Amen. Tu peux répéter après moi. Blame game. Vous savez ce que c'est game, non? Game, c'est le jeu. Voilà. Ok, blame game. C'est quoi le blame game? Le blame game, c'est le jeu où toi, c'est toujours les autres qui clochent. Toujours. Si on dit que toi, pourquoi tu es comme ça? Tu fais ça. Tu dis c'est à cause de tel. Tel m'a fait ça, tel. Si c'était pas tel. Si ce n'était pas l'argent qu'on m'a volé en 2022, en 2018, je serais riche aujourd'hui. Toujours, tu blâmes les autres. Toujours, c'est les autres. Toujours. C'est jamais toi. Tu ne t'arrêtes jamais pour regarder toi-même. Tu t'examines. La Bible dit quelque chose d'important. On va lire ça rapidement. 1 Corinthiens 11, verset 31. Quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 11, 31 et quelqu'un prend 2 Corinthiens 13, 5. 1 Corinthiens 11, verset 31. Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alléluia. Dis avec moi, si je me juge moi-même, je ne serai pas jugé. Donc Dieu s'attend à ce que tu te juges toi-même. Et Dieu ne s'attend pas à ce que tu juges les autres. Amen. Parce que le blame game, c'est ça. Tu es toujours en train de juger les autres, toujours en train de critiquer les autres. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est jamais de ta faute. Mais on compte que c'est toi qui as un problème avec tout le monde. Mais tu dis toujours que ce n'est pas de ta faute. Qu'est-ce que vous en pensez? Imaginez quelqu'un qui s'est marié une fois, il a divorcé. 2 fois divorcé, 3 fois divorcé, 4 fois divorcé, 5 fois divorcé. Tout avec différents maris ou différentes femmes. À chaque fois qu'on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je pensais qu'il était comme ça, je pensais qu'elle était comme ça finalement. Qu'est-ce que vous pensez? C'est qui le problème? Quel est le dénominateur commun dans tous ces mariages-là? Vous connaissez le dénominateur commun? Vous avez appris ça à l'école? Quel est le dénominateur commun? Dites-moi, dans tous ces mariages-là. C'est lui. Amen. C'est lui. Donc, tant que cette personne est dans le blame game, elle va répéter la même chose. Elle peut se marier 20 fois, ce sera toujours la même chose. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas les autres, c'est lui-même. Amen. Dieu dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Qu'est-ce que dit le deuxième verset? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez pour vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez éprouvé. Amen. 2 phrases importantes. Il a dit, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Vous n'êtes pas un médecin, vous n'êtes pas là pour examiner les autres. Éprouvez-vous vous-même. Amen. C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas comment font les autres, mais moi, quand je m'assois, et d'ailleurs, c'est la deuxième clé. Amen. Donc, stop the blame game. Dis avec moi, stop the blame game. Parle à toi-même. Ok? Parle, dis ton nom, dis ton nom. Stop the blame game. Amen. Quand il y a un problème, demande-toi toujours, qu'est-ce que j'ai fait qui est anormal? Pourquoi c'est comme ça? Et le Saint-Esprit est là pour t'aider à ça. Amen. C'est pourquoi c'est important pour toi d'avoir une vie de prière. Moi, quand je m'assois pour prier, Dieu me parle. Il me parle. Il y a des choses que quand j'ai fait, il va me dire que analysons ça. C'est comme ça que le Saint-Esprit me dit. Analysons ça, toi et moi. Est-ce que tu trouves que ça, c'est normal? Amen. Et là, j'avoue, je regarde, j'analyse, je dis oui. Parce qu'il m'a donné une conscience, j'ai la possibilité de m'analyser moi-même et de dire que oui, Saint-Esprit, si on doit être sincère, toi et moi, c'est vrai, j'ai tort. Et je demande pardon. Et si je sais que je sens que je n'ai pas la force pour surmonter cette chose-là, je dis Seigneur, aide-moi à ne plus faire ça. Ça peut être des plaintes, ça peut être des murmures. Okay? Ça peut être une phrase que j'ai dite à quelqu'un. La phrase n'avait l'air de rien, mais parce que le Saint-Esprit analyse le cœur. Amen. Parce que la Bible dit qu'il sonde les cœurs et il scrute les reins. Lui et moi, on peut se parler. Et il me dit que non, tu as dit une phrase, ça a l'air simple, mais voici la racine de cette phrase. Et on doit traiter cette racine. Ça ne va pas. On doit traiter cette racine. Tu t'es juste plaint en une phrase de quelqu'un. Tu as juste dit quelque chose
Et ça ne veut rien dire. Ce n'est pas la phrase le problème. C'est pourquoi l'orgueil est quelque chose de dangereux, parce que ce n'est pas quelque chose que les gens voient. Dieu seul peut voir et vous deux, vous pouvez traiter. Vous voyez, parfois les gens voient quelqu'un qui marche, quand il dit bonjour, c'est tout doucement. Il ne regarde pas les gens dans les écarts, mais on dit, oh, il est tellement humble. Tu es sûr? Amen. L'humilité ne se trouve pas là-bas. L'humilité ou l'orgueil, c'est quelque chose d'intérieur. Dieu peut le voir. Quelqu'un peut avoir toute l'attitude d'humilité, mais est hyper orgueilleux. Quelqu'un peut avoir toute l'attitude que les gens vont dire, il est arrogant, il est comme ça, mais Dieu le voit comme humble. Vous voyez? J'ai entendu que dans une église, un jour, on a dit, on va voter qui est la personne la plus humble de l'église. Et ils ont voté, ils ont trouvé un tel frère, frère tel, et le frère le plus humble de l'église. On a un trophée pour toi, viens prendre. Quand il vient pour prendre, on dit, ce n'est pas toi. Si c'était toi, tu n'allais pas accepter. Amen. Et humainement parlant, les gens vont dire, oui, si c'était lui, s'il était humble, il n'allait pas accepter qu'il est l'homme le plus humble de l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible? On voit que Moïse a écrit. Vous savez que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Moïse a écrit, et quelque part, il y a un verset où Moïse dit, Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Moïse était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Qui a dit ça? Dieu. Qui a écrit ça? Moïse. Si Moïse refuse d'écrire ça, ce serait de l'orgueil. Parce que c'est Dieu qui décide. Dieu dit, écris Moïse. Parce que la Bible nous dit que c'est l'Esprit Saint qui a dicté les Écritures. Écris Moïse. Donc si on dit à cet homme-là, tu es le plus humble, et que lui, sachant que c'est vrai, il refuse de prendre le trophée, automatiquement il est orgueilleux. Devant Dieu, pas devant les hommes. Les hommes vont dire, vous voyez, tellement humble qu'il a refusé. Alléluia. Il y a des choses qui sont là, qui sont réelles, mais qui ne sont pas visibles, que toi seul et le Saint-Esprit, vous pouvez traiter. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre d'évoluer dans ta vie et tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Tu n'as pas de temps avec Dieu. Toi, chaque jour, tu te réveilles, tu t'habilles, tu te laves, tu pars tes activités. Le soir, tu dors, tu as mangé, tu dors. Chaque jour de ta vie, c'est comme ça. Ça, c'est quelle vie? Tu quittes la maison 7 h du matin, tu reviens 20 h. Quand tu reviens, tu te laves, tu dors. Seigneur, merci. Je sais que tu me comprends, je suis fatiguée. Tu n'as jamais un temps où tu t'assois, tu es calme, tu écoutes Dieu. Amen. Où tu lui donnes le temps de travail en toi, de t'analyser. Parce qu'il a dit, examine-toi toi-même. Et tu t'examines avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Il n'est pas en train de te dire d'entrer dans un jeu de culpabilité et de condamnation. Non, c'est pas ça. C'est pas de te dire que non, assois-toi et commence à te frapper toi-même, à te flageller. Non, non, non. Ce n'est pas à propos de ça. C'est à propos de t'asseoir et que le Saint-Esprit te dit, on doit traiter ça. On doit traiter ça. On est sur le chemin, c'est le sentier de la justice, on va quelque part. Voici, pour la prochaine étape, ça ne peut pas aller. Ça allait jusqu'ici, mais pour la prochaine étape, ça, on va retirer. On va retirer. Parce que le Saint-Esprit est celui... Vous vous rappelez du chant tout à l'heure? Le figuier? Vous vous rappelez? Oui, c'est lui qui s'occupe du figuier, qui l'arrose, qui s'occupe à ce que ça porte des fruits. Amen. Donc, stop the blame game. Amen. Deuxième point, va dans le miroir et médite. Amen. Qu'est-ce que c'est que le miroir? Qu'est-ce que c'est que le miroir?